L'humour couleur Provence du côté de Martigues. Les Martégots se plaignent à Saint-Pierre qu'il n'y a plus d'imbéciles à Martigues, plus de couillons à Martigues. Alors que ça ne peut pas durer cette situation, parce que chacun sait qu'avant la ville en était pleine. Et Saint-Pierre leur dit, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vais vous envoyer un ange avec un sac plein de graines de couillons, et vous verrez, ça poussera. Et voilà l'ange parti, son sac plein de graines, il commence à le vider. Malheureusement, ce jour-là, le Mistral soufflait, ce qui fait que toutes les graines sont tombées sur Marignane. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de couillons à Marignane qu'à Martigues. En tout cas, c'est ce que disent les Martégots, bien sûr. L'humour turbulent, le propos vif, le provençal bel et bien fier n'hésite pas à rire de lui-même. Ils peuvent se disperser, la région est grande, des Hautes-Alpes au Var, des Alpes-Maritimes aux confins du Vaucluse. Aujourd'hui, nous nous y arrêterons, sur le pont, dans le Vaucluse, jamais bien loin d'Avignon. En route pour le Midi, la Provincia Gallica, comme les Romains l'appelèrent, une belle province, avec une voyelle qui se substitue à une autre au cours du temps, et nous voilà en Provence. Un accent chantant, un vocabulaire riche, une race bouillante et nerveuse qui se compare au beau Mistral, le vent roi du pays. Il fait grand bruit et grand tapage, mais ne fait tomber une cerise, tant il est sage. Ici s'affirme une vraie culture régionale, fière de ses traditions, formant un clan, un pays dans le pays, où jeunes et moins jeunes tchatchent encore le provençal. On le parle ici et là, avant le pastaga, après la vendange, au nez et à la barbe des nombreux vacanciers venus aux sources du soleil et de la joie de vivre. Le soleil a le goût de l'essentiel. Les herbes aux saveurs mythiques, la garrigue rugueuse, les champs de lavande et leurs joyeux grillons, oliviers, vignes et figuiers, sans le soleil, pas de salut. Descendons dans le Midi, pays des troubadours à l'accent cadencé. Découvrons ensemble les villages et les gens du Vaucluse. Le Vaucluse, entre la Drôme et les Bouches-du-Rhône, est un lieu magique de la Provence. Avant d'obtenir son statut de département en 1793, le Vaucluse a été le théâtre d'une histoire mouvementée. Une histoire que l'on découvre au fil des pierres. Avec ses cigales et ses lumières, son pastis et ses marchés, ce pays ballotte les visiteurs dans sa convivialité. Quand le Vaucluse dévoile ses charmes, les siècles se mêlent au paysage et les habitants se font volontiers l'écho de ce petit goût de paradis. Gordes est un village dont l'authenticité n'est pas dénaturée par son succès. Parmi ses habitants, la famille Perron. Ils sont apiculteurs depuis 4 générations. Régine, elle, est une agricultrice très proche de la nature qui chérit son pays. Plus au sud, Cucuron. Ce village célèbre à sa manière la Sainte Tulle en lui offrant un arbre. On l'appelle l'arbre de mai, une fête votive plutôt physique. Dressé au bord du plateau du Vaucluse, face au Luberon, Gordes fut construit à même le roc, avec la pierre du rocher sur laquelle il sied. Ces rues s'insinuent entre les maisons et respirent les 1000 ans d'histoire du village. Un passé riche en conquêtes et en invasions depuis le Moyen-Âge. Par sa situation géographique et son histoire, l'architecture tout en hauteur de Gordes donne à ce village l'impression de s'élever vers le ciel de la Provence. Gordes a pu voir se développer une vie artistique intense, avec la venue de Vasarely, Chagall, Lotte et bien d'autres encore. Dans l'édition, elle est couverte. À Gordes, le clan Perron est incontournable. Natifs du village et apiculteurs depuis 4 générations, ils savent exactement où et comment positionner leurs 680 ruches pour récolter le meilleur miel. Marc, le fils, et Georges, le père, entretiennent des rapports professionnels très cordiaux avec leurs ouvrières, les abeilles. Malgré tout, le métier reste dangereux. En principe, on se fait piquer tout le temps environ une fois par ruche. C'est rare que ça soit moins.
Mais disons, ça peut aller plus loin et à ce moment-là, on se couvre, on s'habille, on met 2 pantalons s'il faut. Quand on est obligé de faire le travail, on est obligé de faire le travail. Par exemple, il y a 3 ans, quand on est allé récolter la cassia, on se faisait attaquer sérieusement. Et disons, on a été obligé de mettre doubler les vêtements, de mettre des gants en caoutchouc. Et si on avait vu les vêtements ensuite, il y avait dessus plus de 1000 aiguillons. Vous auriez eu un cheval à côté, il serait mort. Voilà. Tu m'as dit qu'il est couvé là-bas? Ouais. Oui, là, c'est celui-là. Miel de lavande, de romarin, de chêne ou encore aux 1000 fleurs, le soleil et la végétation de Gordes offrent un site privilégié pour le butinage des abeilles. La production annuelle de la famille Perron est l'une des plus importantes de la région, avec 16 000 pots chaque année, ce qui correspond à une production d'une quinzaine de tonnes, sans compter la fabrication du nougat et le vin de miel. Pose-le dans le carton. Pose-le dans le carton. Pas doucement, hein. Et doucement. Moi, c'est la mielerie. Mon mari, c'est les ruches. Mes beaux-parents, c'est Gordes. Chacun, c'est... Sinon, on ne s'en sort plus. Si on fait tout... On mélange tout. Par contre, il ne faut pas mettre... Il va venir chez moi. Je veux dire, il ne faut pas venir à la mielerie. C'est moi qui commande. Oh, qu'est-ce que ça fait, maman? Mange quoi? Hein? Souris, bébé. Doucement, hein? C'est bien, bravo. La famille Perron a posé son premier essaim en 1897. Depuis, les moyens ont évolué, mais l'esprit est resté le même. Si le fils s'occupe des ruches, la belle-fille dirige la mielerie et les parents Perron, eux, c'est la boutique. C'est ici principalement que la production familiale se vend. Ça, il n'y en a pas un qui est plus heureux que moi. Je suis bien partout. Moi, jusqu'à maintenant, partout, n'importe où, c'est bon. N'importe où, je suis bien. Les ruches, c'est un peu pénible. L'avenir, je trouve que je serais bien ici. C'est moins pénible. C'est moins pénible, surtout quand il fait chaud. J'aime bien aller boire mon petit concert, vous voyez, à côté, là, le petit bistrot. Faire une partie de... Ah, ça y est, j'ai perdu le nom, à la quench, à la belote quenchie. Non. Il n'y a pas. Ah là là. Pas mal. Irene. Sabrina, voilà. Écoute ce que tu dis. Je vais d'accord. Ah, il y a là, Des pétaniens. des cures. Des coupins. Il a passé son bardi 80. 24, 26. Lui, c'est l'homme qui a Gordes le plus intelligent. Ouais. Ouais. Parce que regardez, de partout là chez lui, là. Miel de lavande, miel de tilleul, miel d'amande, miel de romarin, miel de la lavande. Eh bien, il faut les élever, les abeilles, pour aller manger rien que de la lavande, ou rien que du tilleul, ou rien que de l'amande. Il faut les élever pour ça. Et c'est le seul pour ces ouvriers qui ne payent pas la sécurité sociale. Ici,
aux gens, quand on va à Cavaillon ou quand on va à l'île Sorsog, souvent aux gens, ils me disent monter sieste. Moi je suis de Gordes. Ah, tu es de Gordes? Où les ânes pleurent des fenêtres, parce que ici, les ânes ils pleurent des fenêtres, parce qu'on est placé d'une manière que les écuries, quand on passait dans la rue, l'âne était à la fenêtre, puis bon. Alors on disait, ah, mais tu es de Gordes, d'où les ânes pleurent des fenêtres. Lucienne, c'est exceptionnel, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, elle est toujours là. Et du 1er janvier au 31 décembre, vous trouverez le magasin ouvert. Elle m'a même fait un gag. Une fois, il avait neigé, son mari n'a pas pu monter, il est allé chercher un voisin pour l'accompagner et il est venu tenir son magasin. Elle a son métier qu'elle adore. D'ailleurs, je pense qu'elle n'arrivera, tous les deux n'arriveront pas à prendre leur retraite. Ah, ça, ce sera dur. À la prochaine. Ciao. Let's go surfing now, everybody's learning how, come on a safari with me. Régine, elle aussi, est une fille de Gordes. Elle ne produit pas de miel, mais des fruits et légumes. Vignes, tomates, ail, melons et quelques variétés de courges. C'est ce que l'on appelle une agricultrice. Mais depuis 81, Régine a choisi la culture biodynamique, c'est-à-dire sans aucun engrais. Cette forme d'agriculture permet de travailler avec la nature et non contre elle. Gordes, surtout la Provence, c'était le terroir de France, c'est le meilleur terroir de France. C'est-à-dire qu'ici, on peut y faire pousser pratiquement tous les produits de la planète. Et c'est vrai que la Provence, c'est le jardin de la France. Et nous espérons bientôt le jardin de l'Europe. Je ne suis pas agricultrice, mais je suis paysanne. Ce qui veut dire que je suis du pays de Gordes et je tiens à le rester. Même si quelquefois c'est très difficile. Être agriculteur aujourd'hui, c'est vraiment une chance, mais c'est une chance qu'on aimerait conserver. Et c'est vrai qu'on fera tout pour le rester. C'est vrai que nous essayons de faire du produit du terroir distribué localement aussi. Nous avons quelques restaurants sur Gordes et les environs, quelques épiceries locales, notamment M. Perron à Gordes, Nadine chez Nadine. Lousteau de Nadine est la plus authentique épicerie de Gordes. Son étalage aux couleurs éclatantes sent bon la Provence. Nadine vient de Paris. Elle est gordienne d'adoption depuis une vingtaine d'années. Et sans aucun doute, elle le restera. Ben, ils sont géniaux, les habitants de Gordes. C'est ma famille. Parce que je n'ai pas de famille ici. Et tous mes clients, c'est ma famille. Tous les jours, on vient, on parle, on discute des petits, si tout va bien. C'est formidable. Et en plus, l'avantage, c'est que moi qui ai beaucoup de légumes frais, ils cuisinent les Gordiens. Dans les villes, maintenant, qui est-ce qui cuisine? Plus personne. Hein. Moi, ils cuisinent, ils m'achètent des bleds, des épinards. C'est une chance extraordinaire de vendre des légumes frais. Il y a une qualité de vie vraiment énorme, énorme. Il y a ce soleil, il y a tout qui... Même quand on est dans l'ennui, tout passe, tout passe. C'est formidable. Montre ton melon. Voilà, la queue se détache. Ah, c'est bon. Il y a la queue se détache. C'est tout? Non loin du village, l'abbaye de Sénanque est un formidable témoin de l'architecture cistercienne primitive. Fondée en 1148, elle est aujourd'hui habitée par une communauté de moines. Cet édifice est ouvert aux visites et les liens avec les habitants de Gordes sont très étroits. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'abbaye est très liée à Gordes. C'est un village qui est vivant. C'est-à-dire que les gens qui sont là vivent.
Enfin, c'est pas un musée, c'est pas une cité dortoir, c'est un village où on est visiblement heureux de vivre. Je crois que les liens avec Gordes sont des liens tout simples de vie. On n'a pas besoin de se faire de grands discours, mais je crois que ce sont des liens vrais et d'amitié dans les deux sens. Ce qui se vit dans un monastère rayonne sur moi je crois dans le monde entier. Alors soyons modestes déjà sur la région, hein, mais je crois que ça a de l'impact effectivement sur la région. Et les gens qui sont là, eh bien ils en profitent et tant mieux pour eux. Hein. Il est bon, il est un peu bon. En plus, il est frais. À une centaine de kilomètres de là, à vol d'oiseau, se situe Cucuron, dans le parc naturel du Luberon. Entre les contreforts de cette montagne et les rives de la Durance, la végétation méditerranéenne y est débordante d'odeurs et de couleurs. Cucuron, c'est aussi une terre d'histoire et de tradition. Ses fontaines, ses rues, son église et son donjon du XVIe siècle témoignent de sa richesse. Cucuron est avant tout un village où l'on prend le temps de vivre. Ce jour-là, ses habitants se préparent à une étrange cérémonie. Les peupliers, c'est ceux qu'on plante pour le mai, c'est les peupliers noirs qu'on appelle, tu vois. C'est ceux qui montent bien haut et qui sont bien resserrés. Il y a le plumet qu'on appelle, c'est-à-dire tout le bouquet de feuilles qui est au sommet là-haut. Il est bien resserré et ça c'est le peuplier noir. Et pour la grosseur, ça va. Il est beau, hein. Bon, là, il y a à peu près 25 mètres. Pendant que les uns repèrent l'arbre, affûtent la hache ou encore huilent les rouages d'un mécanisme mystérieux, d'autres revêtent leurs plus beaux habits. Les gestes sont différents, mais les cœurs sont unis pour le même rendez-vous de l'année, le mai de la Sainte-Tulle. Allez, on met le chapeau, et puis on est prêt pour partir. On va couper le mai. Allez, au revoir. Là-bas, oui, ici, après. Je suis avec un vieux bûcheron comme celui-là, je ne peux pas la toucher la tronçonneuse. Oh, tu sais que ton eau de vie elle est forte. Hein.
Pour l'occasion, les habitants de Cucuron-Centre et des environs se sont costumés aux couleurs de la Provence. Tissus à fleurs, bonnets de coton et bérets rouges, sans oublier les tambourins et le fameux galoubet provençal. Transporter à dos d'homme un peuplier de plus d'1 tonne n'est pas chose facile, même lorsque tout le monde y met de la bonne volonté. En tout, une 50aine de vaillants villageois ont répondu présents à l'appel de l'arbre de mai. Les premiers kilomètres pour rejoindre les portes du village sont donc parcourus à dos de camion. Le plus difficile reste à faire, acheminer la piboule, c'est le nom provençal du peuplier, jusqu'à la place de l'église. Les jeunes attendent ça. C'est une fête qui nous réunit. Pour nous, c'est important. C'est toujours comme aujourd'hui, un hommage à Sainte-Tulle. Et là, les jeunes, ils profitent de faire la fête, de s'amuser, de boire un verre de vin de trop, quoi. Et je vous dis, moi, ça fait plus de 30 ans que je vis. J'ai dû manquer une fois dans ma vie, 2 fois. Chaque année, en mai, les habitants de Cucuron dressent devant l'église un peuplier de 25 mètres. Un arbre qui doit, selon la coutume, dépasser le clocher de l'église. Cette fête traditionnelle est un témoignage de reconnaissance à Sainte-Tulle. Elle fit, dit-on, cesser la terrible peste de 1720. Cucuron est le dernier village de France où l'on célèbre avec authenticité cette tradition autrefois répandue. La première mention du mai de Cucuron dans les archives communales, c'est 1599. Avec l'épisode de la Révolution française, en 1789, l'arbre de mai se transformera en arbre de la liberté, anticléricalisme oblige. Ensuite, c'est d'ailleurs à cette époque qu'on a mis l'enseigne de jeunesse à Califourchon tenant le drapeau de la République. On trouvera cette procession jusqu'à la Première Guerre mondiale, puis entre les 2 guerres, disparition totale, et cette fête réapparaîtra en 1941 et sans discontinuer jusqu'à aujourd'hui. Ça a une fonction éminemment sociale dans la mesure où, une fois par an, ça permet à toute la jeunesse qui s'est expatriée du village pour un tas de raisons, les études, le travail, de se retrouver, de se ressourcer et de faire une espèce de grande fête commune, collective, communale, avec en plus un mélange de générations, puisque les anciens aident volontiers, participent autant que la jeunesse actuelle. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home